Qu'est-ce qui fait bon? La fraîcheur, oh là là, d'une forêt au petit matin. C'est mieux que la clim. C'est une fraîcheur naturelle, bonne pour l'environnement, bonne pour la planète. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, cette fraîcheur que nous apportent les forêts. Comment ne pas être sensibilisé? Comment ne pas, quand on est dans une forêt, comprendre l'importance des forêts pour le climat, pour la température du climat? Cette fraîcheur que les forêts nous gardent contribue à faire que nous ayons des températures plus ou moins normales. Mais voilà, le problème c'est qu'on a tellement pollué, tellement saccagé la planète, et bien que la planète souffre partout dans le monde et même nos forêts. J'ai jamais vu cette forêt-là, que j'aime beaucoup, dans un tel état. Alors je crois qu'on ne doit pas trop l'apercevoir sur l'image, hein, mais tout est sec. Toutes les jeunes pousses qui essayent de pousser, là, derrière moi, c'est une jeune pousse, elle doit avoir 4 ans. Ben, elle est en train de crever. Partout ça crève. Ouais, c'est en train de crever. Partout ça crève. Parce qu'on continue à se moquer encore aujourd'hui, et malgré ce qu'ont dit les scientifiques il y a très longtemps. Moi j'ai été sensibilisé quand j'étais adolescent, j'écoutais les scientifiques. Et pourtant tout allait bien à cette époque-là, on avait des saisons normales. On ne les a pas écoutés, et puis alors, on constate aujourd'hui qu'ils avaient plus que raison. Ils avaient même... Ils ne s'attendaient pas à ça aussi rapidement. Tout va vite, tout s'accélère. Et je vois que ces forêts que j'ai l'habitude de fréquenter depuis tellement longtemps sont en train de crever, purement et simplement crever. Je vois bien que les arbres en bavent des ronds de chapeau. Ils n'ont pas eu d'eau depuis des mois et des mois et des mois. Quand on nous annonce une journée de pluie qui est loin d'être suffisant, il faudra des semaines. Mais quand on nous annonce une journée de pluie, et qu'on arrive enfin à cette journée-là, il n'y a même pas plu. Il n'y a même pas plu. Depuis des mois, on nous annonce des pluies, qui n'arrivent pas, qui ne viennent pas. Ou alors 5 minutes par-ci, ou alors 5 minutes par-là. Et il y a toujours quelqu'un qui vous dira à ce moment-là, ouais, mais regarde-moi ce temps pourri. Non, mais l'autre, il n'a pas compris que le manque d'eau depuis des mois et des mois, mais c'est dévastateur pour notre environnement et toute la faune qui se trouve dans l'environnement. Et puis nous, les humains, tous nos stocks d'eau sont en train de s'épuiser, nos nappes phréatiques se vident. Là, il y a des ruisseaux en temps normal. Là, vous devriez entendre un ruisseau dans lequel il y a beaucoup de salamandres et qui font des milliers, centaines de milliers de tritons chaque année. Là, c'est vide, c'est mort depuis début juin. Ces gens-là qui, ne serait-ce qu'une matinée d'eau, trouvent que c'est pénible. Ouais, regardez-moi ce temps pourri, ils sont les premiers à le dire, hein, tout le temps. Regarde-moi ce temps pourri, ça fait chier. Non mais... Oh, moi j'en ai tout autour de moi, hein, des gens comme ça. Hein. Ils n'ont pas compris que l'eau était la vie. Je ne sais pas s'ils vont le comprendre encore, s'ils vont enfin commencer à le comprendre avec ce qui se passe, surtout cette année. Des canicules à répétition, et maintenant depuis largement 5 ans. Même si on a connu un répit l'année dernière en France, mais c'était qu'en France, hein. Ailleurs c'était pareil que cette année. Il y avait des canicules de partout. Je parle même pas des incendies à répétition, de plus en plus grands, de plus en plus dévastateurs. Les forêts sont tellement sèches, et puis tous ces fadas, mais qu'il faudrait enfermer à vie ceux qui allument un feu, rien que pour le plaisir, pour avoir de l'adrénaline, mais c'est plus que criminel, Non seulement ils détruisent
des milliers d'hectares dans lesquels se trouve la vie animale, la vie végétale, et puis ces feux qui s'étalent atteignent à un moment ou un autre les humains. D'ailleurs, on pense souvent aux humains quand il y a des incendies, hein. De la faune, de la flore qui se trouve là, qui est totalement décimée. Non, ça, on en parle très rarement. D'ailleurs, tous les animaux qui arrivent à fuir un incendie, ce sont des milliers, des millions d'animaux qui meurent de toute façon à cause d'un incendie. Mais ceux qui arrivent à s'en sortir, de toute façon, sont condamnés à mourir aussi. Alors, parce qu'ils vont aller gonfler ailleurs la population animale déjà existante. Et puis ça ne va pas plaire aux agriculteurs, ça ne va pas plaire à toutes sortes de personnes. Les animaux qui iront essayer de trouver un point d'eau quelque part dans les villages, dans les villes, qui vont effrayer tout le monde alors qu'il n'y a pas de quoi être effrayé, mais qu'on va décimer. Les chasseurs vont s'en donner à cœur joie pour décimer toute cette population qui est arrivée à fuir nos forêts. Les forêts incendiées, hein, les forêts incendiées en pensant trouver un abri. De toute façon, ils seront décimés. Parce qu'ils seront trop nombreux du coup. Là, tous les conifères sont en train de mourir. C'est dommage, hein, j'ai pas de... C'est pas très gai, hein, mais en même temps, ceux qui n'ont pas la chance d'aller en forêt, voilà, pour tout un tas de raisons, peut-être que mon témoignage, mais ils n'ont pas besoin de moi pour ça non plus, on en parle assez à la télévision, mais pas correctement. Bah, ces forêts que je connais depuis tout petit, qui étaient tellement belles, verdoyantes, même en été, fraîches, luxuriantes, je vois bien qu'elles sont en train de mourir. Je vois bien que ça y est, c'est le début de quelque chose. C'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé, ça fait longtemps. Mais on commence vraiment à en voir les effets. Et c'est vraiment effrayant, là, il y a plein de conifères. Je ne sais pas si en montrant vous y verrez quelque chose, mais qui crèvent. Il y a des hêtres, les bouleaux, toutes sortes d'essences d'arbres, de variétés d'arbres qui sont en train de crever. Et les jeunes pousses qui essaient de pousser, et par le manque d'eau, ben, crèvent. Alors replanter des arbres, oui, mais si on ne suit pas ces arbres-là, ben, ils crèveront à la prochaine canicule. En même temps, il faut laisser faire la nature. Alors maintenant, on va rentrer dans un monde où la nature va changer, notre environnement va changer. Beaucoup d'espèces ne résisteront pas, ne supporteront pas, n'auront pas eu le temps de s'adapter, vont disparaître et remplacées par d'autres espèces, plus résistantes. Replanter des arbres, c'est bien, mais surtout dans les villes. C'est dans les villes qu'il faut planter à foison des arbres et les arroser régulièrement jusqu'à ce qu'ils deviennent à une taille assez grande pour ensuite trouver l'eau par eux-mêmes. Mais dans les espaces, par exemple, comme dans les incendies, toutes ces forêts brûlées, c'est des milliers d'hectares, et ça simplement que pour la France. Hein. Alors, le monde, parce qu'il y a des feux, il y a des incendies de partout. Hein. Mais ces forêts, faut-il les replanter? Est-ce que c'est l'humain qui doit les replanter ou laisser plutôt faire la forêt? La nature. Moi je suis d'accord pour qu'on laisse faire la nature. Laisser décider la nature de quel arbre, quelle essence poussera ici. Parce que la graine de cet arbre saura qu'ici cette terre lui convient. Si elle ne lui convient pas, elle ne poussera pas. Laisser la nature décider de toutes les espèces qui viendront s'y installer et la laisser tranquille parce que quand on décide à la place de la nature, ça ne va pas. Alors des fois oui, ça donne des résultats et des fois non. Quand je vois toutes les forêts françaises en si mauvais état, alors certains ne s'inquiètent pas parce qu'ils disent ouais mais en France il y a plus d'arbres aujourd'hui qu'autrefois. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Ils ne prennent pas en compte ces millions d'hectares de forêt, où ce sont des champs d'arbres cultivés, arrosés de toutes sortes de pesticides, d'insecticides, pour finir en papier ou en planche. D'ailleurs, la majorité de ces champs d'arbres qu'on prend pour des forêts, c'est les arbres alignés là. Tous ces arbres partent pour la Chine.
On cultive la terre pour faire pousser des arbres, une seule essence, bien alignée, où il n'y a pas la moindre vie. Ces forêts ne servent strictement à rien pour l'environnement. On n'y trouve pas d'oiseaux, pas d'animaux. C'est des forêts traitées. Et quand il y a un incendie, et que les incendies arrivent dans ces coins-là, de culture d'arbres, alors là, souvent, c'est des conifères. Alors là, ça double d'intensité, ça va 3 fois plus vite, parce qu'il n'y a qu'une seule essence. Dans une forêt comme celle-ci, vous avez des essences qui sont plus résistantes que d'autres. Certaines espèces vont protéger d'autres espèces parce qu'elles seront plus résistantes à un incendie. Parce qu'il y a une variété d'arbres différents ici. Mais là, avec le manque d'eau et depuis des mois, je ne suis pas sûr qu'elle résiste longtemps. Mais quand un incendie arrive vers ces cultures, là, ces forêts cultivées, mais regardez avec Google Maps, par exemple, en Gironde. Allez en Gironde et regardez vue du ciel et essayez de zoomer sur les forêts. Vous allez voir un nombre incalculable de soi-disant forêts qui ne sont que des champs cultivés d'arbres alignés. Et ça, alors, un incendie se régale. Il va beaucoup plus vite dans des champs cultivés d'arbres, l'incendie, que dans une forêt où il y a plusieurs essences. C'est triste, on nous avait prévenus pourtant. On nous avait sensibilisés, les scientifiques ont fait ce qu'ils ont pu pour alerter le monde. Moi j'ai été sensibilisé quand j'étais adolescent. Comment ça se fait que les gouvernements du monde entier n'ont pas, eux, été sensibilisés? Comment ça se fait que l'argent était le nerf de la guerre? L'argent était plus important que tout. Comment ça se fait qu'ils ont autorisé aujourd'hui cette surconsommation? Surconsommation. Les besoins des hommes, c'est de la folie, de la folie. Tout ce qu'on doit massacrer comme nature pour s'installer, mais aussi pour aller travailler, aussi pour nos loisirs. Aujourd'hui, mais on perd la tête, on perd la tête. Il y a des projets de ces espaces monstrueux, ces entreprises énormes, gigantesques, pour aller skier à l'intérieur. Mais vous imaginez l'énergie qu'il faut pour fabriquer de la neige sur 500 mètres de long dans une entreprise, là, je ne sais pas comment on les appelle, ces espaces. En plein été, pour aller skier en plein été. J'ai été perturbé là, par il y a le téléphone qui a sonné. Et alors je prends le téléphone hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et parfois, moi, il m'est arrivé, parfois. Heureusement que j'ai le téléphone. Ouais, je disais, on fabrique là, comme les Jeux Olympiques, là, ou le mondial de je ne sais plus quoi de foot qui va se passer, je ne sais plus, au Qatar, ou je ne sais plus où il va falloir tout climatiser dans une région hyper chaude. Mais c'est quoi ce monde? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Personne ne réagit, personne ne dit rien. Ouais, tous ces endroits climatisés où on va fabriquer de la neige, et il faudra donc refroidir tout ça 24 heures sur 24, toute l'année, dans des endroits comme Lyon ou ailleurs, pour pouvoir aller skier en intérieur. Mais est-ce que c'est normal alors qu'on nous demande à nous de réduire notre consommation? Et à côté, vous avez quelque chose là pour aller skier, des pistes de 500 mètres de long, à l'intérieur d'un bâtiment, mais est-ce que c'est normal des choses pareilles? Est-ce que c'est normal qu'on autorise le voyage dans l'espace, là, qui dure quoi, un quart d'heure pour des touristes fortunés? Ça va ultra se développer, alors qu'un seul voyage comme ça pour 6 pélos, ce sera l'équivalent en termes de pollution de CO2 comme des centaines de milliers de véhicules à chaque fois pour 6 personnes. Un peu comme les gens vont faire des croisières, se retrouvent à 6 000, 8 000 enfermés dans un bateau, et puis qui vont polluer par jour l'équivalent ce sera l'équivalent de 1 million de véhicules. Parce qu'il y a un moment, faut pas se poser de questions. Alors peut-être qu'on a le droit à un moment ou à un autre, une fois dans sa vie, et essayer de se faire plaisir. On peut, mais quand c'est répétitif, enfin... Moi je plains, mais j'ai vraiment peur pour la génération future. Quand je vois les bambins d'aujourd'hui, qui pour beaucoup ne sont toujours pas sensibilisés, hein, je vois bien les déchets qu'il y a autour des collèges, des lycées, je vois bien les déchets qu'il y a. Hein.
il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui parce qu'ils ont des parents qui ne sont pas du tout sensibilisés à rien du tout. Vous savez, ça doit être ceux qui laissent leurs déchets, ils amènent leurs déchets dans la nature, là, ils amènent de la nourriture, des bouteilles, mais ils sont incapables de ramener les déchets. Ils ont été capables d'amener des bouteilles pleines, des emballages remplis de sandwich ou je ne sais trop quoi, et ils sont incapables d'y ramener. Mais par quel mystère? Surtout que c'est plus léger. Mais par quel mystère? Et comment ils arrivent à s'en foutre à ce point-là? Alors évidemment, les enfants, quand ils voient ça, quand je vous dis qu'il y a des gens qui me disent ouvertement qu'ils ne font pas le tri, les enfants ne font pas le tri non plus. Mais on nous dit que les enfants aujourd'hui sont plus sensibilisés. J'espère, franchement j'espère. Est-ce qu'il est trop tard, pas trop tard? Je crois que c'est pas la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il faut essayer de réparer les dégâts, de consommer moins bête, d'une manière moins importante qu'aujourd'hui. Tout est fait pour qu'on consomme, surconsomme. Et l'État est responsable de ça. Les entreprises qui s'en foutent, elles sont là pour vendre. Tout ce matériel qu'on ne peut plus réparer, c'est prévu. Parce que tout est moulé dans un seul bloc, les vis, les machins, tout est moulé, c'est irréparable. Mais ne plus autoriser des produits pareils. Tu vends un appareil qu'on ne peut pas réparer, c'est interdit en France, c'est interdit en Europe, c'est interdit partout dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font les gouvernements, à part de blablater toute la journée, là, même pas toute la journée, pour nous rassurer, nous dit 2-3 trucs, et puis rien ne se passe, absolument rien ne se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de Macron, qui nous a alertés au début de son premier mandat, oui, si on fait rien, c'est la fin du monde, et machin, je sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle bien. Et puis quoi, qu'est-ce qui s'est passé, là, 6 ans après? 6 ans après, c'est pire. Et moi, quand je vois toutes ces montagnes vers Clermont-Ferrand, dans la région lyonnaise, enfin dans différents endroits, je ne vais pas tous les citer, et que je vois qu'on est en train d'attaquer les montagnes. De plus en plus, les forêts dans les montagnes sont massacrées pour laisser place soit à des champs, soit à des vignes, soit à des lotissements. On attaque les montagnes. Quand on construit des lotissements dans les montagnes, on y amène aussi des routes. Là où la vie était paisible, là où cette nature était terriblement importante, on voit toutes ces montagnes. Je ne sais pas si vous regardez un peu, vous, toutes ces portions de montagnes qui disparaissent. Je parle de la forêt, qui disparaissent année après année. Un coup c'est un morceau par là, un coup c'est un morceau par là, après par là, etc., etc. On voit les forêts de montagne disparaître. On voit des maisons de plus en plus. On ne se pose toujours pas la question de la surpopulation. Je l'ai bien dit. On ne se pose toujours pas cette question-là. Et la surpopulation. Alors les scientifiques le disent, on est trop nombreux pour que la Terre, pour qu'on puisse vivre convenablement. Et quand même en faisant attention aussi, pas consommer comme on le fait aujourd'hui. Il faudrait qu'on soit 3,5 milliards. Ce serait le chiffre à pas déplacer. À dépasser. Et on va, dans les décennies là à venir, aller monter jusqu'à entre 9 et... Alors, les chiffres ne sont pas toujours exacts selon ceux qui s'occupent de la démographie, mais on parle peut-être entre 9 et 15 milliards de personnes en 2100. Alors qu'avec presque 8 milliards, déjà on a dévasté la planète. Qu'est-ce qu'on va faire avec peut-être 15 milliards ? D'autres disent qu'on ne dépassera pas les 11 milliards. Mais même 11 milliards, imaginez 11 milliards qui consomment comme nous. Mais d'abord, qu'est-ce qu'ils vont consommer? On a tout épuisé. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Je sais que tout ce que je dis, c'est pas la première fois que vous l'entendez, j'imagine. Puis surtout de ma part, parce que moi, ça fait très longtemps que je le dis. Je parlais de la canicule, du réchauffement climatique, avant même que ça arrive. Au début de ma chaîne, il n'y avait pas des étés comme ça, on ne les connaissait pas. Mais c'est pas moi qui ai inventé tout ça, c'est que je suivais ce que disaient les scientifiques. Et aujourd'hui, on est vraiment en plein dedans. Ça va s'accélérer, ça va beaucoup plus durer dans le temps. Il pleuvra beaucoup moins, non pas parce qu'il y aura moins d'eau sur la planète. L'eau, il y aura toujours autant d'eau. L'eau ne disparaît pas dans l'espace, elle ne traverse pas notre atmosphère pour se trouver je ne sais pas où. Non, elle reste sur la Terre.
C'est un cycle. Et il y a autant d'eau aujourd'hui qu'il y en avait il y a 200 ans en arrière. Et dans 200 ans, il y en aura toujours autant qu'aujourd'hui. Sauf qu'elle ne sera pas répartie de la même manière. Et beaucoup de pays comme l'Espagne, la France, l'Italie, même l'Angleterre qui commence à être touchée, l'Allemagne, etc., etc. Beaucoup d'autres pays aussi, dans d'autres continents, auront beaucoup moins d'eau. L'eau va devenir très chère, très rare. Et ailleurs, il va pleuvoir en abondance dans des endroits où ils ne sont pas habitués à avoir tellement d'eau, autant d'eau, et qui participera aussi à la dévastation. Et réparer tout ça, oui, je crois que c'est encore possible pour les générations futures. Mais pour les générations ultra futures, si on commence, mais plus que sérieusement, on arrête de blablater quand ils se réunissent pour la COP, par exemple, en 2015, là, les pays du monde entier se réunissaient pour voir ce qu'on peut faire pour le climat, pour la planète. Bon, et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2015 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La Chine a déjà dit qu'elle ne suivra pas, qu'elle ne pourra pas respecter les contrats qu'elle a signés, qu'elle continuera à d'émettre du CO2 en abondance en ouvrant des centrales à charbon. C'est énorme une centrale à charbon. Hein. C'est gigantesque. Qu'elle continuera de créer des centrales à charbon, l'équivalent de 1 par semaine, jusqu'en 2030. D'autres pays aussi. Hein. D'ailleurs, on fait une marche en arrière en ce moment là. C'est un truc de fou, avec les problèmes de la Russie, l'Ukraine, etc. Du coup, on réouvre les centrales à charbon. Du coup, voilà, tout est... Voilà. En fait, on ne prend pas du tout le bon chemin. On ne prend pas du tout le bon chemin. Et j'ai peur, non pas pour moi, pas du tout pour moi, mais pour les générations futures. Vraiment très peur. Pour nos bambins. Quand je vois un enfant qui vient de naître, là, je dis, mais putain, mais qu'est-ce que tu vas vivre? Excusez-moi pour le mot que je viens de balancer, là. Mais qu'est-ce que tu vas vivre? Ça va être quoi ta vie? Ça va être quoi ta vie? Ça va être quoi la solution? Climatiser tous les espaces, ça va empirer le phénomène. L'Arabie, je ne sais pas si vous avez vu l'Arabie Saoudite qui va construire une ville de 170 km de long, non-stop, comme un immeuble gigantesque, très haut, très large, sur 170 km de long. Bah oui, pourquoi pas tout le tour de la Terre? Et où est-ce qu'on va trouver la matière première pour construire une telle chose? Alors ce sera en plus 170 km d'un immeuble, d'une ville, ils appellent ça une ville, qui sera 100% climatisée. Allons-y, on en est, hein. Non mais sérieusement. Enfin, bon, il faut espérer quelque chose qui se passe. Qu'il y ait un bouleversement, et que surtout les gens finissent par accepter qu'ils ne peuvent plus partir comme ça en voyage aussi souvent, enfin chaque année, qu'ils ne peuvent plus consommer comme ça, comme ils le font aujourd'hui, qu'ils ne peuvent plus changer toutes les 5 minutes, suivre cette mode où on nous dit de s'habiller en couleur pipi, là, hop, tout le monde s'habille en couleur pipi. Ces gens qui se débarrassent de leur cuisine équipée tous les 10 ans, parce que c'est plus à la mode, surconsommation, un appareil électronique qui tombe en panne, on ne se fait pas chier, on le balance à la décharge, on en achète un autre. C'est nous tous qui participerons à ça, quand les gens se disent ouais, mais moi, à mon échelle, comment je peux être responsable? Mais on est des milliards à être responsables. C'est des milliards de personnes qui vivent exactement de la même manière que nous. Alors moi, j'essaie, depuis très longtemps, d'avoir le moindre impact. Je plante des arbres ici et là, je les fais pousser moi-même, je les mets ensuite en terre, puis ensuite je les mets dans la nature. Mais les arbres que j'ai plantés par exemple l'année dernière sont morts. Donc je vais récidiver cette année. Enfin voilà, on agit tous à notre manière. Moi je suis pas mieux que personne, hein. Mais je me pose plein de questions et j'essaye de consommer moins bête. Cette année, encore une fois, je suis pas parti en vacances, mais en même temps, il me faut pas grand chose. Je suis très heureux dans une forêt, même si celle-ci m'attriste. Elle ressemble sans doute à toutes les forêts de France, parce que je vois bien qu'elle est mal en point, mais ça me va. Je dis pas, autrefois, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé. Parce que je voulais voir la nature ailleurs, je voulais voir l'environnement, les civilisations d'ailleurs, j'aimais tellement ça, et puis jusqu'au jour où j'ai réalisé l'impact que j'avais.
d'un coup. Mais c'est bizarre que j'étais tellement amoureux des voyages que j'en étais aveuglé en fait. Je voulais tellement découvrir l'Inde, l'Égypte, etc., que j'en étais aveuglé sur l'impact que j'avais. Même si nous c'était chez l'habitant et avec le sac à dos, hein, donc on avait un impact un peu moins fort que ceux qui vont en hôtel. Mais néanmoins, on avait un impact quoi. Maintenant, je voyage plus, mais j'ai remplacé ça par des balades. Je peux aller aussi dans un autre département, voilà. Voilà, en tout cas, faire des efforts, faire attention à ce que je mange, même si parfois, bah, moi aussi, je craque ou je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est assez rare. Comme en ce moment, là, avec les canicules, j'ai une telle flemme que voilà, que je me mets à bouffer 2-3 trucs déjà emballés, là. Mais je vais me reprendre, je vais me ressaisir. Et puis, c'est pas souvent, c'est assez rare. On a le droit à un moment ou à un autre de craquer. Mais répéter ça tout le temps, vous voyez, ça c'était un ruisseau, là, c'est même plus la peine. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si je filme bien, si je cadre bien. Voilà, c'est un ruisseau que je n'ai jamais vu à sec avant il y a 5 ans. Même l'été, il coulait super bien, vraiment, vraiment. Il inondait la forêt, et puis après la forêt, il participait à la vie des prairies, etc., Mais chaque année, il est maintenant ultra sec, il va être sec là jusqu'en automne. Bon allez, je vais arrêter. Enfin bon voilà, réfléchissons tous. S'il y en a qui s'en foutent, nous, les gens comme vous, comme moi, bah, si on pouvait non seulement faire des efforts, mais aussi sensibiliser les autres autour de nous, bah, déjà c'est déjà pas mal. Il ne faut pas désespérer, il faut pas. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas dire ouais, de toute façon, tout le monde s'en fout, moi je me demande pourquoi je fais des efforts. Mais en tout cas, tu peux être fier d'aller dormir le soir, même si tu as l'impression que tout s'emballe, tout s'enchaîne, n'empêche que tu auras fait des efforts. Voilà, et que tu auras sensibilisé les autres. Ne lâche rien, ne lâche rien. J'espère que, voilà, moi je me dis, le jour où je mourrai, peut-être que je me dirais, tu aurais pu faire encore plus, mais déjà, j'ai fait pas mal. Et puis tous ceux qui n'ont strictement rien à foutre, eh bien, j'espère qu'ils vont prendre conscience que tout ce qui se passe, ben, ils en sont encore plus responsables que nous. A bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être plus guette, j'espère. A bientôt, portez-vous bien. Allez, je sais que c'est dur, mais gardons espoir. Merci Forêt. Oh là là, le bien que tu m'as fait, le bien. Tu nous fais que du bien, tu nous donnes que du bon. Puis nous, on te respecte pas. Ah là là. Ouais. C'est vrai que ça fait peur. Ah, on attend de la pluie, je crois, au fait. Bon, espérons qu'elle arrive cette fois. Les avions. Ça, on peut pas y échapper, hein. Ça, c'est des moments de bonheur. Des moments de bonheur.